Lui-même ne se souvient pas de quoi il a rêvé. Croyez-moi. Est-il possible que vous ayez vécu ainsi toute votre vie? Toute ma vie. Toute ma vie sans histoire. Et je crois bien que c'est ainsi que je la finirai. Oh, il ne faut pas dire ça. Non, il ne faut pas dire ça. Sinon, moi aussi, je parierais que je passerai toute ma vie à côté de ma grand-mère. Savez-vous que c'est très mal de vivre de cette façon? Je le sais. Je le sais. Et je le sais à présent mieux que jamais. J'ai perdu les meilleures années de ma vie. Maintenant que je suis assis à vos côtés et que je vous parle, j'ai même peur de penser à l'avenir parce que je sais que dans l'avenir, je retrouverai la solitude, cette vie enfermée, inutile. Quoi pourrais-je rêver après avoir été près de vous si heureux? Ah, croyez-moi, je peux déjà vous dire que j'ai vécu 2 soirs dans ma vie. Non, non, c'est fini tout cela. Nous ne nous quitterons pas ainsi. Qu'est-ce que c'est que 2 soirs? Ne vous apitoyez plus. C'est fini maintenant. Maintenant, nous sommes ensemble. Et, quoi qu'il puisse m'arriver, nous ne nous quitterons pas. Je suis une fille simple. Je n'ai pas fait d'études, mais je suis heureuse que vous vous soyez confiée à moi. Maintenant, je vous connais. Et savez-vous, je veux vous raconter mon histoire, à mon tour. Et vous, après cela, vous me donnerez un conseil. Même si je n'ai jamais été un conseiller très sensé, je le vois bien maintenant. Tous deux, nous vivrons de façon très sensée. Et nous nous donnerons des foules de conseils très sensés. Non, je ne cherche pas un conseil sensé, mais un conseil d'amis, de frères. Comme si vous m'aimiez déjà depuis au moins un siècle. Même si je vous aimais depuis 20 ans, je ne vous aimerai pas plus qu'à cet instant. Votre main, s'il vous plaît. Vous connaissez déjà la moitié de l'histoire. J'ai une vieille grand-mère. Si l'autre moitié est aussi courte... Oh bah taisez-vous et écoutez. Ne m'interrompez pas ou je crois bien que je me perdrai. Écoutez-moi et soyez sage. Donc, j'ai une grand-mère. Parfois, quand elle s'endort, je dégrafe l'épingle et je demande à notre bonne de prendre ma place. Mais ne riez pas de ma grand-mère! Oh ben moi, je ris parce que c'est drôle. Que voulez-vous? C'est vrai que ma grand-mère est comme ça. Seulement, moi, je l'aime quand même. Un petit peu. Enfin bon. J'ai oublié de vous dire. Nous avions depuis peu un locataire. Et quand il venait pour me rendre visite, nous lisions ensemble des romans de Walter Scott et de Pouchkine. Et alors là,
Croyez-moi, je ne rêvais plus au moyen d'épouser le prince de Chine. Ou l'empereur. Eh bien, parfois, il venait me chercher. Je dégrafais l'épingle, notre bonne prenait ma place, et nous allions ensemble au théâtre, voir le barbier de Séville. Tout cela a duré une année entière. Un jour, il est venu nous dire qu'il devait partir à Moscou pour ses affaires. Moi, j'ai fait mon baluchon pour partir avec lui. En me voyant, il a pris peur. J'ai eu beau lui dire que je ne voulais plus vivre ainsi, épinglé à ma grand-mère. Il m'a dit qu'il était trop pauvre pour que je parte avec lui, mais qu'il reviendrait dans 1 an, et que si ses affaires s'arrangeaient, nous pourrions alors vivre ensemble, et heureux. Voilà. Mon histoire est presque terminée. Il est revenu depuis 3 jours. Il est là. Et quoi? Et il n'est pas venu me voir. Pas un signe de vie. Nastenka, Nastenka, ne pleurez pas. Qu'en savez-vous? Peut-être n'est-il pas encore rentré. Non. Il est là. Je le sais. Et il sait que je l'attends ici. Nous en étions convenus avant son départ. Il m'a dit qu'il viendrait me voir dès son retour. Et que si je ne le refusais pas, nous irions tout raconter à ma grand-mère. Il est là. Il n'est pas venu me voir. Y a-t-il aucun moyen de réparer ce malheur? Dites, serait-il impossible que moi, j'aille le voir? Vous croyez que c'est possible? Mais non, bien sûr. Mais tenez, écrivez-lui une lettre. Non, je ne peux pas. C'est impossible. Comment non? Comment donc? Mais vous savez, il y a lettre et lettre. Fiez-vous à moi, je ne vous donnerai pas de mauvais conseils. Tout peut encore s'arranger. Impossible. J'aurais l'air de m'apposer. Mais non! Vous en avez le droit. Il vous a dit qu'il ne se marierait qu'avec vous. Et il vous a laissé la liberté de le refuser. Ainsi, vous pouvez faire le premier pas. Vous en avez le droit. Et comment auriez-vous écrit cela? Quoi? Eh bien, la lettre. Moi? Voilà comment je l'aurais écrite. Monsieur. Oh, c'est absolument indispensable, monsieur. Absolument. En fait, je me demande si... Bon. Continuez. Bon, monsieur. Excusez-moi de... En fait, non. Vous n'avez besoin d'aucune excuse. Le fait même vous justifie. Écrivez simplement. Une année entière, je fus heureuse d'espoir. Maintenant que vous êtes revenu, peut-être avez-vous modifié
vos intentions, je ne me plains pas, ni ne vous accuse, car je ne sais pas faire obéir mon cœur. Vous êtes un honnête homme, et je n'ai pas de pouvoir sur votre cœur. Je sais que vous êtes incapable d'offenser celle qui vous a tant aimé et qui vous aime. Oui, oui, c'est exactement comme je le voyais. Vous avez dissipé mes doutes. Oh, merci. Merci. Et moi, je vous remercie parce que nous nous sommes rencontrés, parce que je me souviendrai de vous toute ma vie. Bon, assez. Et maintenant voilà, écoutez-moi bien. Nous avions conclu que sitôt qu'il rentrerait, il me le ferait savoir, en me laissant une lettre à un endroit. J'ai des amis à moi, des gens braves et gentils, ou qui ne savent rien de tout cela. Donnez ma lettre demain à ces braves gens. Ils feront la commission et, s'il y a une réponse, vous me la rapporterez demain soir, ici à 10 heures. Mais, Nastenka, la lettre. Avant tout, il faut écrire la lettre. Nastenka. La lettre? La voici. Maintenant, assez. Adieu. Au revoir. À demain. À demain. À demain, Nastenka.